Jour 2 de notre week-end en Ardèche. Bon, on part le matin parce que cet après-midi c'est gros orage annoncé. Donc on ne s'est pas cassé la tête. La petite tour au départ du camping où on est. Donc un petit bout du lac d'Issarlès juste derrière nous. Et on va aller faire le suc de Cherchemuche. Alors c'est une des collines par là-haut. Voilà. Donc, ce sera une randonnée, une dizaine de kilomètres et 400 de dénivelé avec normalement des belles vues sur le lac tout au long de la rando. Allez, c'est parti avant qu'il pleuve. Allez, début de la rando en bordure du lac, un joli chemin ombragé bien agréable. Bon, le lac un petit peu bas aussi, mais moins que ceux d'hier. Voilà, bon, si on est fatigué, bon là c'est pas le cas, mais des petits bancs à tailler directement dans la masse des arbres. Très joli. Très verdoyant et très ombragé. Parfait. Allez, joli petit rocher troué là. Dans le coin, alors on va pas y passer, mais dans le coin, je crois que c'est par au-dessus, il y a des habitations troglodytes aussi. Et c'était pas le bon choix. Ah si, grotte troglodyte, on va si, allez, là. On va aller faire le détour quand même. Une grotte troglodyte, c'est parti. Et on n'aurait pas dit. Allez, donc notre rocher là qu'on avait à l'instant, qu'on voyait une fenêtre, ben, en fait c'était une habitation. Voilà l'entrée. Oh, c'est grand, viens voir. Eh, c'est mieux que notre chalet, vue sur le lac. Vue sur le lac. Voilà. Alors, au moins 40 mètres carrés, habitable. Parfait. Ouais. Ah, il y a un autre ensemble. Maison troglodyte. Oui, c'est aménagé, vas-y. C'est un truc à visiter. Ah, donc là, ils ont laissé un exemple sous forme de musée. C'est dommage, avec les vitres et la buée, on ne voit rien. Il y a toute une grande salle troglodyte. On ne verra rien avec la buée. Ah, dommage, bon, tant pis. La salle à manger, là on le voit, il y a moins de buée. La cheminée, celle-là elle était chauffée. Donc l'extérieur de la grosse maison troglodyte, là on voit la cheminée qui sort là sur le côté du rocher et tout. Allez, kilomètre 1, petit passage au cœur de ville d'Issarlès, on va dire. Enfin, d'Issarlès le lac. Des petites tables pique-nique, la plage. Vous avez tous les petits commerces là, les quartiers commerçants derrière nous là, sur la route en dessous. Voilà. Et le Cherchemuche, il est en face là-haut. Grosso modo, je pense qu'on va prendre le chemin, hop, ça va longer un peu, ça va monter là-bas sur le petit col du Gage, je crois que ça s'appelle là-bas. Et après, hop, on va monter là, suc Cherchemuche, et redescendre par là-bas, hop, vers le bout du lac, on sera au camping. Allez, petit parcours de santé là en fait, en dessous dans les bois entre la route et le lac. On va pas faire le détail, assez grand, parking immense, donc l'été apparemment le lac d'Issarlès doit être couru, ça va être noir de monde. Allez, après un petit bout de route, 1,6 km là, on va enquiller dans la forêt. Il commence à grimper
pour rejoindre le col de la Gage. Apparemment il y aura un belvédère là, à 15 minutes de marche, nous signale le petit panneau. Et bébé, c'est parti, allons au belvédère. Allez, un peu à l'image d'hier, l'alternance de passage en forêt qui était très fermée et de chemin en balcon avec des vues dégagées sur notre mont en face avec les éoliennes. On va pas tarder à arriver au point de vue au belvédère. Allez, détour du chemin, là, un petit monticule, ça doit être le belvédère. Ouais, il y a des barrières, ça sent bon le belvédère. On va aller découvrir la vue. Donc, la vallée, comme on avait tout à l'heure, avec les éoliennes. Une superbe table d'orientation où il n'y a rien. Tout effacé. On a un petit ruisseau là-bas en bas. Non, un rocher, mais de là, on ne voit pas le lac. On voit un tas de monts. Les noms, je ne vous les dirai pas, je ne connais pas du tout. Bon, et bien la vue sur le lac, ce sera un peu plus tard. Allez, dès que la forêt s'ouvre, un joli point de vue. Allez, on coupe la route qui mène au lac, on est au col de la Gage, avec une petite vue sur le lac. Kilomètre 4 à peu près. Belle vue sur le lac, partie dégagée avec des prairies. Déjeuner, on retrouve déjeuner. Et on va monter là-haut. Allez, on va monter vers Cherchemus. Donc le chemin il fait tout, il fait chemin, il fait ruisseau, il est très bas. Et du coup c'est un peu plus sauvage. Ça fait un peu plus sauvage que le début de la rando, que c'était des gros chemins, même un bon bout de route de campagne qui n'était pas trop désagréable. Une chute? Non. Ah, vas-y, continue tout droit, après ça s'élargit. C'est bon. On monte là-haut. Ouais. Allez, bon. Un coup à droite, un coup à gauche pour éviter l'eau. Allez, ça paraît mieux là. Allez, ça se couvre, on va pas trop traîner. Ils ne sont pas trompés, donc c'est la pluie entre 11h et midi. Allez, petite draille là pour monter au sud de Cherchemus. On va avoir 500 mètres encore à faire. Petite draille qui monte. Ça monte bien, on le sent. Après, ça devrait être que de la descente sur les 3 derniers kilomètres. Pour l'instant ça grimpe pas. J'espère qu'il y aura une belle vue là-haut. Mais c'est pas sûr parce que souvent c'est boisé. Et les vues on les a plus à flanc de colline qu'au sommet. Allez, Cherchemus, sommet à 200 mètres. Ah, le premier coup de tonnerre arrive. Là là, je ne sais pas si vous entendez à la caméra, mais ça y est, les premiers coups de tonnerre arrivent. On va vite aller voir Cherchemus et descendre rapidement les 3 km et demi qui nous restent. Allez, en contrebas là-bas le lac, on devrait avoir de belles vues en descendant dessus. On arrive au sommet Cherchemus. Bon, forcément, il y a toujours des antennes que ici pour capter
Il faut mettre des antennes un peu partout. Ah ouais, comme j'avais peur, c'est assez boisé. On n'a pas une vue phénoménale. Je pense qu'on aura plus de vue dans la descente. Allez. Donc la vallée en face où on était hier, vers le Crot de Géoran, les éoliennes. Au loin c'est clair et au-dessus de nous c'est bien noir, ça commence à bien tourner. Et apparemment au pied du Ventoux, eux, ils ont eu de la grêle pendant 10 minutes, ils ont tout perdu. Allez bébé, Les vignerons et tout ça. on va entamer la descente. Et dans la descente on devrait avoir de belles vues sur le lac. Allez, toujours la vue Nous on me les livre à la maison. en haut du Cherchemus. Hop. Tous les monts d'Ardèche, on entreaperçoit le lac là-bas en bas, où il faut qu'on redescende. À peu près 3 km et demi. Et tous les monts, alors je les connais pas, mais on a le mont Mézin, le mont Gerbier des Joncs dans le coin. Donc mont Mézin, il est plutôt de par là-bas, un des plus hauts de par là-bas. Allez, après le suc de Cherchemus, première partie de descente bien technique là. Un petit chemin bien pentu. On est obligé de freiner, ça tire fort. Sur les jambes, bon, ça devrait s'aplanir d'ici pas longtemps. Jolie forêt. C'est une alternance un peu comme hier. Hein. Des beaux passages en forêt, des passages plus dégagés, des prairies verdoyantes. Tout ce qu'il faut pour de belles balades réussies. C'est ça. Une petite surprise là. Le chemin d'un coup posé dans un rocher. Oh, c'est joli ce passage. On arrive dans des rochers. Ah ouais. Non, des voitures, des vraies voitures. Oh, belle petite faille. Tu lui as pas dit qu'il faut travailler? Donc là on fait un passage, voilà, hop, les deux rochers machin, ça fait une belle faille. Sympathique là le passage. Ouais, génial ce petit passage là. Regardez-moi ça, ces rochers. Allez, après une première partie de descente difficile, là je mets en balcon. On voit le lac d'Issarles, là-bas au loin. Qui est notre destination d'ici 2 km, ça y est, il commence à pleuvoir. Donc moi j'ai déjà sorti le Bokawe. Adap encore, elle tente juste avec la capuche de sa petite veste. Voilà, donc c'était joli là, partie un peu plus rocheuse. C'est mignon là ce petit chemin, tout verdoyant. Allez, une petite vache qui servent à faire le foin gras, de la viande bovine au bon foin bien parfumé. Elle arrive. Ah bah il y en a une qui s'approche, elle veut être sur la caméra. Non. Bon, allez, ciao les filles. Allez, le dernier passage en forêt. On est déjà à 10 km, hein, on ne va pas tarder à arriver. On dirait qu'on a éteint la lumière entre la forêt et le temps couvert. Bon, au final, on a pris 4 gouttes, mais ça n'a pas été méchant. Ça en sort bien. Ah, passage dans la boue. Glac, glac, boue. Ah, oh putain. Suivant. Ah ouais. Il y avait la planche, mais elle bouge. Ah, c'est le piège. C'est pour ça que je n'arrive pas à les prendre. Oh là là, il y a des petits ruisseaux de partout là. Ah, regarde, c'est joli ça. Hein.
petit ruisseau. Je sais pas où. Oh, les barrières qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour faire des retenues d'eau ou propriété privée? Merci de respecter les lieux. Ah ouais, ils ont aménagé le machin là, une cascade. C'était peut-être un ancien élevage de truites, qu'il y en a un plus bas au niveau du lac, qui doit être plus moderne. Là c'était peut-être l'ancienne version, hein. Ça fait plusieurs bassins là, à chaque fois, c'est joli. Encore une originalité sur ce petit parcours. Ah, c'était sûrement un ancien élevage de truites ça. Parce que maintenant il y a le truc plus moderne au bord du lac. Oula. Parce que pour faire des bassins comme ça, c'était pour y mettre quelque chose dedans. Ouais, les planches étaient glissantes, on a glissé comme il faut. Voilà, on voit bien les bassins. Ouais. Bon, après là, il n'y a plus rien, c'était une ancienne, elle est abandonnée celle-là. Je pense, il y en a une plus moderne en bas. Allez, petit chemin de pâturage pour finir. Ah, ça y est, on va apercevoir le camping. Voilà, là, je ne sais pas si vous entendez, mais on arrive pile poil. Hein. En fait, l'orage il nous suit depuis tout à l'heure. Je pense que d'ici un quart d'heure, on va bien se le prendre sur la tête. Oui, il est là. Ah, parce que je voyais d'autres chalets là-bas, mais il est là en face. Là, il y a le lac et l'entrée elle est là. Je te disais, il y a la route. Et on aperçoit le lac au travers des arbres. Au final, comme on se disait tout à l'heure, Kada ici présente. On l'a vu quelques fois le lac, mais de loin. Par contre, voilà, il y avait plein d'autres jolies choses très variées encore cette randonnée, des pâturages. Des gros chemins, du petit chemin, de la vue au loin, déjeuner, enfin bref, très varié, le passage dans les rochers, qu'est-ce qu'on a vu, la pisciculture, enfin très varié, très agréable. Oula, ça y est, je sais pas si on voit la caméra, les gouttes, mais ça commence à bien goûter. Bon, on verra si entre deux cet après-midi il y a une éclaircie. On fera le tour du lac pour voir le lac et ça dure à peu près 3 km. On essaiera d'aller faire le tour du lac cet après-midi.